Bonjour à tous et bienvenue à 30 jours pour apprendre Photoshop. Dans cette vidéo, nous allons voir comment briser l'interface de Photoshop. Jour numéro 1, l'interface. Quand nous ouvrons pour la première fois Photoshop Creative Suite, nous tombons sur une interface comme celle-ci, à peu près. Donc je précise que j'utilise la version CS6 de Photoshop Extended. Donc ici, nous avons le panneau menu, donc le menu, une barre d'options, un bouton qui nous permet de changer l'espace de travail, tous les outils propres à Photoshop, et ici le panneau palette. Donc par défaut, au début, nous tombons sur l'espace de travail indispensable ou essentiel, l'essentiel de Photoshop. Ce qui va nous permettre de réaliser tout ce que il va déjà nous afficher, tous les outils et tous les panneaux qui nous seront nécessaires à la réalisation de quelconque document. Commençons donc par voir le menu et sa composition. Donc pour me rendre sur le menu, il me suffit tout simplement d'aller ici et en passant la souris sur chacun des textes ici présents, on voit qu'il est en surbrillance. Donc on va commencer par fichier, ici. Donc en cliquant sur fichier, on voit que j'ai la possibilité de créer un nouveau document, ouvrir un document, l'ouvrir en tant qu'objet dynamique, l'ouvrir avec Bridge également, fermer le document ou fermer tous les documents ouverts, enregistrer le document au format par défaut PSD, qui est le format de Photoshop, l'enregistrer sous, au format GIF, JPEG, etc. Archiver le document, l'enregistrer pour les périphériques web, pour les appareils web, importer un document ou un fichier, et importer les documents spécifiques, notamment pour les vidéos ou autres. On a la possibilité aussi de quitter Photoshop. Si par exemple vous utilisez un stylet ou vous n'avez pas de souris USB ou autre, vous avez aussi la possibilité, pour avoir un gain de temps, d'accéder à ce menu. Donc, il vous suffit d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier, comme ceci. Vous voyez tout de suite que par défaut, j'ai le bouton Fichier sélectionné. Donc, en dessous de chaque texte, on voit qu'il y a un underscore, ce qui correspond à la lettre à taper, à saisir après avoir tapé sur Alt. Donc ça correspond en fait à un raccourci. Si je veux voir ce qui se passe dans l'onglet Images, j'appuie sur I, comme ceci. Pour sortir, il me suffit d'appuyer sur Échappe. Donc je recommence. J'appuie sur Alt. Pour aller dans Sélection, j'appuie sur S, comme ceci. J'appuie sur Échappe. Voilà. Revenons sur l'onglet Édition. Donc l'onglet Édition va vous permettre, entre autres, de couper, copier, coller, coller de façon spécifique, copier de façon spécifique votre document, donc ce qui se trouve dans le document. Va vous permettre aussi de faire des retours arrière un peu plus poussés, un peu plus en arrière, un retour spécifique ou un peu plus en arrière, retourner un peu plus vers l'avant, voilà. Aussi également vous allez trouver la possibilité d'effectuer des déformations sur des textes, sur les calques, sur les images et tout. Vous avez aussi la possibilité de jouer sur les couleurs. Il y a aussi les raccourcis clavier, le menu, donc jouer sur ajouter ou modifier un peu le menu, et là dans les préférences, donc les options qui vont vous permettre de mieux gérer votre Photoshop, notamment les performances et l'interface et autres. Donc, nous allons voir cela dans une prochaine vidéo. Donc, ici dans l'onglet images, nous avons le mode qui vous permet de passer les images de 8 bits à 32 bits en passant par les 16 bits. Voilà les réglages, donc ce qui concerne les color correction, notamment les teintes, saturation, niveau et autres. La possibilité d'ajouter un contraste ou une couleur automatique. Ici dans Images, on a la possibilité de voir la taille de l'image, réduire la taille de l'image, l'augmenter, réduire et augmenter aussi la zone de travail, donc recadrer une image, rogner une image, faire apparaître certaines parties ou faire disparaître certaines parties de l'image. Donc on voit ici que on a vu précédemment que des options ici sont grisées. Pourquoi elles sont grisées? Parce que je n'ai pas créé de nouveau document.
Donc, il me suffit de créer un nouveau document, comme ceci. Et donc voilà, on voit que certaines options ont réapparu. Donc voilà. Ici, calque, donc calque qui est en rapport avec l'onglet calque dans la palette, ici, va vous permettre de créer un nouveau calque, de dupliquer un calque, de créer un groupe de calques, d'associer ou de dissocier des calques, de regrouper des calques, de renommer un calque, d'ajouter un style au calque, de le convertir en filtre dynamique, d'y ajouter des masques de fusion ou des masques vectoriels ou de passer le calque en encrétage, créer un encrétage. Vous avez aussi la possibilité de masquer le calque aussi, d'empêcher l'écriture sur le calque et d'empêcher le déplacement du calque, donc de fixer le calque. Voilà. Sur texte, donc cet onglet qui est apparu sous Photoshop CS6 vous permet en fait de gérer diverses options, notamment le panneau caractère, paragraphe et autres. Donc on va pas trop s'attarder dessus parce que à part dans la version CS6, dans les Creative Suite de Photoshop, vous n'avez pas ceci. Donc on a la possibilité aussi d'ajouter la 3D, etc. Donc sur les options de police et tout. Donc l'outil sélection ici dans l'onglet sélection dans la barre de menu vous permet en fait d'effectuer une sélection sur tout le document, sur tout sur toute votre image aussi. Donc d'effectuer des petites sélections, de resélectionner, d'enregistrer des sélections préalablement faites et bien entendu de désélectionner. Donc on a la possibilité de réutiliser des sélections faites, comme je l'ai dit, d'étendre une sélection, de réduire une sélection. Donc, mémoriser la sélection, voilà, récupérer la sélection. Dans l'onglet filtre ici, nous avons la possibilité donc de convertir le calque en filtre dynamique, de le convertir pour les filtres dynamiques. Ici donc nous avons tous les nouveaux filtres à part ceci, donc tous les nouveaux filtres propres à Photoshop CS6, donc vous n'avez pas ces filtres. Et là toutes les catégories de filtres pardon, où on va retrouver des filtres. Donc vous devez à peu près avoir toutes ces catégories. Donc il y a des sous-catégories, donc un sous-menu qui vous permet, un menu déroulant qui vous permet de voir les différents filtres. Voilà, comme ceci. Et là tout en bas, donc on a les plugins que vous pouvez ajouter sous Photoshop. Donc pour avoir des plugins, il vous suffit d'aller voir sur Google, de faire une petite recherche, plugins pour Photoshop. Voilà. Donc je précise que si vous voulez voir vous voulez avoir un petit aperçu des plugins, il vous suffit d'aller dans la galerie de filtres. Enfin aperçu des filtres, vous cliquez sur la galerie de filtres. Vous êtes un peu curieux. Donc en ce qui concerne la 3D, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que comme je l'ai dit, pour texte, vous n'avez pas tous ces 6 ou les Creative Suite qui comportent de la 3D. Donc ici, la gestion de la 3D, je passe sommairement dessus parce que voilà. Donc, en ce qui concerne l'affichage va vous permettre de déjà d'optimiser votre espace de travail donc on va choisir les couleurs, etc. RVB ou RGB si vous l'avez en anglais et autres. Le format des pixels, donc changer le format des pixels en cours. Donc passer à des pixels pour HDTV, HDV Pro, etc. Donc effectuer un zoom avant-arrière sur votre document. Afficher les règles, afficher, masquer les règles, donc afficher aussi les repères, verrouiller les repères, ajouter des tranches, donc adapter la zone de travail à l'écran et tout. Donc ce sont des options que nous allons voir un peu plus dans les jours suivants. Donc, dans l'onglet fenêtre ici, donc nous retrouvons tout ce qui concerne le panneau, la palette ici. Donc ce sont tout plein de panneaux qui correspondent à ce qu'on voit ici. Donc il vous suffit en fait de cliquer sur un panneau pour le faire apparaître. Par exemple, si je prends la barre d'outils qui se trouve ici avec tous les outils Photoshop, elle est validée, donc on voit un petit V juste à côté qui signifie qu'elle est apparente. Il me suffit de cliquer dessus pour la faire disparaître. Voilà. Si par exemple vous avez cette barre d'outils qui disparaît, ne vous embêtez pas, il vous suffit juste d'aller sur Fenêtre et là, vous allez cliquer sur Outils. Voilà, et elle réapparaît. Donc on retourne sur Fenêtre ici, j'ai parlé d'un espace de travail, donc
On a l'espace de travail par défaut ici, les indispensables, donc l'essentiel sur Photoshop pour les versions précédentes. On a aussi la possibilité de changer l'espace de travail pour qu'il corresponde à ce que l'on veut réaliser. Par exemple, si je choisis l'espace de travail 3D, il va m'apporter uniquement euh, les onglets qui vont m'être nécessaires à l'utilisation de la 3D. Donc on a vu ici, voilà, donc j'ai changé. On peut aussi changer via le bouton qui apparaît ici. Donc en mode peinture, j'aurai que tous les onglets qui sont propres à la peinture, etc., etc. Donc on va revenir sur les indispensables. Voilà. Nous avons vu à peu près le tout sur l'onglet fenêtre. Donc pour plus de curiosité, allez jeter un œil et essayer. Donc il y a aussi la possibilité, je reviens sur l'onglet fenêtre, la possibilité de réinitialiser ici et d'enregistrer un nouvel espace de travail, ce que moi j'ai fait. Donc mon espace de travail personnalisé ici. Modifier les raccourcis clavier menu. Ensuite, nous avons l'aide en ligne de Photoshop, donc, qui vous permet d'aller directement sur le site d'aide en ligne de Photoshop, le pôle assistance et à propos de Photoshop, etc. Voilà. Donc on peut voir ici qu'on a des panneaux, donc des panneaux qui sont modulables comme ceci, donc je peux personnaliser ces panneaux, les mettre comme ceci. Ça dépendra de la taille de votre écran par exemple ou autre, si vous aimez travailler comme ceci ou autrement. Donc nous allons maintenant voir les outils. Donc, dans cette barre d'outils, qui se compose comme ceci, nous retrouvons tous les outils de Photoshop. Voilà. Donc les outils sont classés à peu près par groupe, si on peut dire. Donc on a des outils de sélection ici, outils qui permettent de déplacer et tout. Donc là, l'outil de recadrage, on verra tout ceci dans notre vidéo. Donc là, les outils pour effectuer des corrections, notamment peindre et tout. Voilà, les outils propres à la vectorisation, on peut dire. Donc créer des formes, des textes et tout ça. Donc l'outil, là, l'outil pour la couleur, l'outil pour se déplacer sur le panneau de travail. Ici, donc, on a la possibilité de passer en mode masque. C'est assez utile. Voilà, donc les couleurs premier plan et couleurs d'arrière-plan. Voilà. Donc ici, on a la possibilité de changer la couleur de premier plan, d'arrière-plan. Il vous suffit de cliquer ici. Faisons un petit tour vers la droite. Vers la droite, nous avons toute la palette. Donc cette palette se compose de plusieurs ou de quelques panneaux. Ça, c'est à votre choix si vous voulez ajouter plusieurs panneaux et tout. Donc on va commencer par les réglages. Donc le panneau réglage, on trouve ici tous les calques de réglage. Ici. Voilà. Donc ici dans l'onglet couleurs, toutes les couleurs. Ici, donc on peut changer la couleur de premier plan, d'arrière-plan, comme on la retrouve ici également. Donc il suffit de cliquer et modifier et tout, comme ceci. Hop, on voit qu'elle change ici. L'onglet nuancé, donc on a toute une palette de couleurs qui vous permettra de faire un choix de couleurs assez rapidement et tout. Voilà. Donc les styles, donc ce sont des styles, les styles de calque par défaut. Il y a des styles de calque créés par défaut dans Photoshop. Vous avez la possibilité d'enregistrer vos styles, de créer vos styles et tout. On verra par la suite à quoi correspond un style. Ici, donc, on a une petite flèche et des petites traces qui correspondent à un groupe. Donc tout ceci correspond à un groupe. Donc je suis sur l'onglet style, je clique, et là j'ai les options qui correspondent en fait, donc c'est les options par défaut qui correspondent à chaque onglet. Voilà, et là les options qui correspondent à l'onglet en cours. Donc je suis sur l'onglet style, je peux réinitialiser les styles, charger les styles, etc. etc. Là, ce qui concerne le panneau, donc je peux fermer l'onglet en cours, l'onglet style, et fermer le groupe d'onglets. Donc en fermant le groupe d'onglets, je vais fermer tout ceci. Donc je peux me déplacer. Voilà, donc voilà ce qui concerne le groupe d'onglets. Ça, c'est un groupe d'onglets, comme ceci. Voilà. Donc je peux le replacer juste au-dessus. Ici, nous avons, il vous suffit ensuite pour le remasquer ou réduire la taille extensible, comme ceci. Donc, cliquez dessus, double-cliquez dessus pour le masquer. Voilà. Pour le faire réapparaître, cliquez une seule fois. Ici, dans Propriétés, nous avons tout ce qui concerne les modes de fusion. Donc, c'est un nouvel onglet qui est apparu sur Photoshop CS6. Vous ne l'avez sûrement pas, donc je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Voilà. Enfin,
pas les modes de fusion, les masques de fusion, comme je l'ai dit, ouais. Avant de passer au calque, je vais passer un peu sur les onglets qui sont certains onglets à côté. Donc ce sont des onglets que l'on retrouve ici, donc je vous conseille, si vous voulez, vous êtes un peu curieux, vous voulez voir à quoi ça sert, de cliquer et de faire apparaître. Donc ici ce sont des onglets qui apparaissent, là, donc ici sous forme de groupe aussi, ils sont extensibles également. Ah, c'est un petit peu embêtant, voilà. Masquer ça, hop, voilà. Donc comme je le disais, c'est aussi un groupe en groupe, donc on a plusieurs groupes et tout. Donc l'historique qui nous permet en fait d'effectuer des retours arrière et tout. Voilà. Donc je viens de faire utiliser un perso pour faire des petits gribouillis. Donc je peux, voilà, donc supprimer ça, donc revenir en arrière. Voilà. Assez intéressant, nous verrons cela par la suite. Donc nous avons la navigation, tranquillement. L'histogramme donc pour ceux qui sont adeptes de la photo et tout. Les informations, donc où se trouve le curseur, sur quelle couleur le curseur se trouve et tout. Donc on a des informations ici. Ensuite, nous avons autre chose qui correspond à ici panneau broche, et tout, les lettres, le type et tout. Voilà. Passons maintenant à l'onglet calque. Dans l'onglet calque, qui est à mon sens l'onglet assez important pour comprendre Photoshop, à partir de là, vous allez comprendre comment fonctionne Photoshop. Il s'agit vraiment de la base pour effectuer des réalisations, des compositions ou toute autre chose sur Photoshop. Donc on verra tout ceci dans une autre vidéo un peu plus poussée. L'onglet couches qui vous permet de voir toutes les couches RVB, rouge, vert, bleu ou RGB, red, green, blue. Et l'onglet tracé, là vous pouvez voir les tracés de travail utilisés, enfin créés à partir de la plume. Et ici nous avons donc ici le pourcentage de la vue. Donc ici donc moi je zoome. Et là moi j'ai la taille de mon document. Donc il se peut que vous ayez des informations sur autre chose. Donc ici j'ai mon panneau montage, donc comme je suis sur CS6, je l'ai dit précédemment, et voilà. Dans cette vidéo, nous avons brisé l'interface de Photoshop, nous avons compris un peu comment a été disposé Photoshop. Je vous conseille de revoir un peu tout cela et ce que vous n'avez pas, ce que je n'ai pas montré en détail, si vous l'avez, approfondissez un peu, laissez des questions en commentaire si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre et d'éclairer votre lanterne. N'oubliez pas qu'on est au premier jour, donc je n'entre pas trop dans les détails. On voit petit à petit ce qu'il faut voir. Donc, je vais bien sûr structurer mes vidéos. Prochainement, dans 30 jours, pour apprendre Photoshop Creative Suite, nous allons voir la création de nouveaux documents. Donc, je vous dis au jour 2. Allez, peace out.